Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle des curieux hasards. Quels sont les messages? Quelle est l'énergie du jour? Allez, première carte. Aïe, 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 on vous parle de colère, ok? Colère, féminin et curiosité. Ok, alors je vais m'adresser à vous, mesdames, et à vous, messieurs, qui avez une part de sensibilité relativement exacerbée en ce moment. Bon, actuellement, vous avez des émotions au taquet et l'émotion prédominante, c'est la colère. Il y a des choses que vous ne supportez plus. Et là, on vous demande de vous interroger sur le fondement de cette colère. Il semblerait qu'il y ait une situation qui vous exaspère particulièrement. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette situation? Curieux hasard. Bon, ça concerne une rencontre. Une rencontre que vous avez faite, et cette rencontre-là, elle vous perturbe. Vous vous demandez finalement, ah ouais, ok, alors le message que j'ai, c'est à quoi ça sert? Ok, alors est-ce qu'on peut en savoir plus? Comment ça, à quoi ça sert? Ok, peur, ok, ouais, parce que c'est peur, égo et masculin, j'adore. Quand on demande les réponses, ben on les a directes. En fait, là, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a vraiment, mais vraiment du mal à avancer. Et vous vous dites, quand j'ai l'impression que ça le fait, quand j'ai l'impression qu'enfin on peut être plutôt bien, plutôt posé, plutôt tranquille, hop, il y a toujours un truc qui coince. Eh ben, vous savez quoi, cette relation, elle est là pour vous faire bosser sur votre ego, pour vous faire bosser sur vos peurs et aussi, alors, la colère vient de là. C'est-à-dire que là, vous êtes face à quelqu'un qui vous fait ressortir tout presque. Alors, ce que j'entends, c'est vos plus bas instincts. Alors, ça, c'est pas cool, par contre. Mais voilà, il y a quelqu'un comme ça qui vous prend aux tripes et des fois vous vous dites mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible que ça m'arrive, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis encore des choses pareilles? Eh ben écoutez, le truc c'est que à la question pourquoi, la réponse est le hasard, c'est-à-dire que Dieu voyage incognito. En fait, cette rencontre que vous avez faite est une rencontre guidée, mais cette rencontre est là pour vous faire travailler sur vos peurs, pour vous remuer dans toutes vos émotions et que vous arriviez finalement à guérir. Ici, on a le féminin et on a le masculin. Cette rencontre est là aussi pour que vous puissiez équilibrer votre part de masculin et votre part de féminin, pour que vous puissiez trouver justement des réponses à tout ce qui peut vous apparaître comme une agression. Il y a une notion de une fois que vous avez suffisamment résolu avec cet homme ou avec cette femme, quelque part, vous allez être blindé. Voilà, les agressions d'avant, tout ce à quoi vous avez pu réagir ou surréagir, bah, ça va être gommé. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui vous envoie qui vous pousse dans vos retranchements. On parle de quelqu'un quand même qui est, on va dire ça, qui est très joueur, voilà, avec l'ego et le masculin. Vous avez quelqu'un qui est un peu comme un gosse, vous savez, toujours, je vais appuyer où ça fait mal, toujours, je vais te tester, toujours, je vais aller chercher la limite. Et ben vous, là, la limite que vous mettez, elle s'exprime par la colère. Mais n'oubliez pas que la colère est une émotion, qu'elle ne doit pas rester, et allez vous interroger vraiment sur ok, qu'est-ce que ça cache et d'une, et qu'est-ce que je peux complètement virer pour ne plus être dans cet état? Ok, allez, je vais continuer avec cet oracle, voir si, oui, voilà, s'il y a d'autres messages. Alors, ce qui est certain, c'est que cette personne et vous vous retrouvez parce que vous avez fait partie à
un moment du même cercle. Alors vous étiez peut-être de la même famille, vous étiez peut-être un ancien couple qui se reforme dans cette vie. En tout cas, vous avez beaucoup de similitudes et vous avez quand même, au-delà de la colère, au-delà des choses à travailler, vous avez encore de belles choses à vivre. On vous demande de vous connecter à l'énergie de gratitude. C'est aussi cette rencontre vous permet de vous éveiller. Alors, on va pas parler seulement du spirituel parce que le spirituel c'est super important. Mais on va parler de tout ce que ça vous apporte dans la matière, c'est le fait d'aimer, de vous sentir aimé, de vous sentir challengé aussi, de vous découvrir différemment. Donc, il y a plein de choses positives que vous avez expérimentées et que vous allez encore expérimenter. Dites-vous que vous avez choisi dans cette incarnation de vous retrouver et c'est pas seulement pour expérimenter justement comme les guides nous le disaient les bas-fonds, c'est aussi pour vous faire du bien. Dieu merci. Ok, alors mystère et dogme. Ok, alors à la base, c'est peut-être pas quelqu'un de très loquace. C'est quelqu'un qui semble sans arrêt vous cacher des choses ou peut-être vous fuir. Et vous avez aussi une certaine retenue vis-à-vis de cette personne. Tout ça est normal. Tout ça est là pour que vous puissiez petit à petit vous découvrir, mais vous découvrir même intérieurement. C'est-à-dire que là, le fait d'être en relation avec lui ou avec elle, ça vous fait voir des parts de vous-même que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Vous savez, comme quand on reprend le sport, par exemple, et le lendemain, on a tellement de courbatures, et des fois, il y a cette expression, je ne sais pas si vous l'avez entendue, où on dit « Waouh, j'ai mal à des muscles dont j'ignorais même l'existence ». Tellement c'est hallucinant. Ben là, en fait, des fois, vous êtes en pleine hallucination dans votre relation et ça vous fait découvrir peut-être à quel point vous pouvez être patient, à quel point maintenant vous avez changé par rapport à avant parce que justement, vous voyez les choses plus clairement. Enfin, peu importe, mais ça vous donne des éléments de réponse sur vous et vous sortez des dogmes, vous sortez de tout ce qui est schéma répétitif et croyances limitantes. Ce qui est clair, c'est que vous en avez, mais alors ras le pompon de retomber dans une certaine monotonie. Quand je dis monotonie, c'est voilà toujours devoir se battre, toujours je t'explique les choses et la colère et le ci et le là et finalement tomber face à quelqu'un dont vous pensez qu'il y a en face c'est un mur quoi, il y a un truc, il n'y a pas de communication possible. Ça vous vous dites mais c'est non. Voilà, vous avez envie maintenant d'aller plus loin et peu importe ce que vous ressentez, même si à un moment vous vous dites je ressens des trucs mais c'est pas cool parce que des fois j'ai envie de partir, parce que des fois j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais au contraire, c'est bien parce que vous êtes en vérité, vous ne vous voilez pas la face et vous êtes de plus en plus en accord avec l'autre, parce que certainement, c'est ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est que on s'aperçoit que l'autre, c'est l'autre, et que nous, c'est nous, et que si nous ne prenons pas soin de nous, et qu'on se met toujours au service des autres, finalement, on est toujours déstabilisé, et on n'arrive jamais à trouver une certaine paix, et en plus, on est dans la souffrance et on est blessé. Là, en fait, le fait de vous dire là, ça ne me convient pas, ce signal de colère et la peur, peut-être la peur de partir, la peur. Non, c'est très bien, c'est pas pour ça que vous allez le faire, mais ça vous montre quelles sont vos limites parce que la bonne nouvelle, c'est que désormais vous en avez. Peut-être que jusque-là, vous étiez un peu la personne, pardon, mais qui était un peu... alors le mot que j'ai, il est fort, j'ai du mal à le dire, c'est chiffon.
Voilà. Parce que, ouais, on vous prenait pour essuyer, pour gommer les problèmes et tout ça, et puis on vous posait, même sale, on vous posait sur le côté. Voilà, il y en a parmi vous qui se sont vraiment, vraiment mal aimés, parce que peut-être ils ont été habitués à avoir une place comme ça, très, très médiocre, et là, vous reprenez votre place. Tiens, narcissisme, ça c'est super intéressant. Parce que le narcissisme, c'est souvent quelque chose de très qu'on associe à du négatif. Ouais, c'est pour qui tu te prends, c'est un ego surdimensionné, etc. Non, là, c'est vous retrouvez une part de narcissisme, c'est-à-dire que vous vous respectez et vous n'autorisez plus qui que ce soit à faire de vous sa chose. Vous n'autorisez plus l'autre à déclencher, sans arrêt, la colère, et voilà. Donc, c'est très bon. Là, ce que vous vivez actuellement, ça se manifeste par de la colère, mais justement, la colère qui sert à poser les bonnes limites pour que la relation, quelle qu'elle soit, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, Si vous êtes toujours celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle à la dernière minute pour remplacer un tel ou un tel, et que là, il se trouve que vous êtes particulièrement fatigué ou juste que vous avez prévu des choses ce week-end et que là, on vous appelle encore en der de der et que vous dites c'est bon maintenant, je suis pas disponible et qu'en plus on vous fait des remarques, c'est bien que vous soyez pas disponible. Parce que peut-être que justement ça va déclencher des choses, que les gens vont vous montrer en face leur vrai visage et qu'à un moment vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous là? Je fais des heures en pagaille, je suis sous-payée, je suis avec des collègues de travail qui s'en foutent éperdument de moi, de ma vie et pour qui je suis acquis ou acquise. Bon je vais chercher plus valorisant. Vous voyez, donc votre colère est bonne conseillère pour une fois. Que c'est le cas, on va pas se plaindre. Ok, alors, tiens, avec l'eau. L'eau, l'étoile de l'homme, ok, l'horoscope et la nativité et la nouvelle. Ok, il y a une énergie masculine là qui est en plein bouleversement. Les émotions sont très très fortes. On a quelqu'un qui peut être en ce moment très... Alors, le mot que j'ai, c'est vibrant. Vous voyez, très à fleur de peau. On vous dit que de toute façon, cette personne est amenée, c'est quelqu'un, cette énergie masculine-là, c'est quelqu'un qui est dans la résistance. Vous voyez, c'est le même masculin, je vais vous le montrer, qui était le masculin qui était dans l'ego, qui est dans les peurs et qui s'en remet à son narcissisme. Résultat des courses, là on a quelqu'un qui est tout le temps en résistance et là, à un moment, le barrage va céder parce que justement cette personne est poussée à prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est poussé à alléger des choses dans sa vie, à plus se connecter à l'énergie de gratitude qu'à celle de la peur, qu'à celle de la colère. C'est quelqu'un qui est vraiment poussé à changer. Alors ici, avec le signe de l'eau, donc ça peut être une personne de signe d'eau, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un quand même à qui on a laissé le temps. Vous voyez, cette personne, on l'a pas trop malmenée. On l'a pas trop bousculé. C'est quelqu'un à qui on laisse le temps de balayer ce qui doit l'être. Mais cette énergie masculine retombe tout le temps dans les schémas répétitifs. Le hic, c'est que, ou le hic ou la chance, c'est que vous êtes en face. Et que vous dites, c'est bon, stop. Voilà, ça, je ne supporte plus. Ce comportement-là, ça ne me convient plus. Et donc, en même temps, comme votre rencontre, elle est forte, elle est destinée, c'est quelqu'un qui est poussé à se poser des questions. Et en fait, si cette personne se pose les bonnes questions, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'horoscope et la nativité et il y a la nouvelle. C'est quelqu'un qui va attirer le meilleur. C'est quelqu'un, si cette énergie masculine se
connecte à ce qu'il y a de bon dans sa vie, mais ce sera encore mieux, vous voyez. Ouais, là on a quelqu'un qui se mange le cerveau, vous voyez, avec la carte du procès. Alors je pense que vous, il y a la famille qui est sortie dans le tirage. Si vous êtes dans cette situation, il peut y avoir des soucis par rapport à la famille, par rapport à un entourage, ça peut être par rapport au travail. En tout cas, il y a de la tierce, ça c'est sûr, dans cette situation. Et vous êtes, hop, mis à l'écart, mise en retrait par rapport à tout ça. Et c'est quelqu'un, en fait, qui se bouffe le foie tout seul. Là, maintenant, le changement. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que vous savez, tout à l'heure, l'image du chiffon, c'est très dur, ce que je vous ai dit. Mais vous, avant, vous étiez là quelque part pour pour effacer les bobos, vous voyez, pour passer l'éponge. Ouais, c'était vous l'éponge, appelez-moi Bob. Maintenant, vous avez fini. Voilà, maintenant, vous dites à l'autre, gère ce que tu as à régler, laisse-moi tranquille. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte que, ouais, vous avez changé. Ouais, ce rôle justement d'objet, non, vous n'êtes pas un objet. Vous êtes quelqu'un qui avait décidé justement d'évoluer. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de gratitude, qui avait envie de vous dépasser. Et vous voulez toujours être en couple avec cette personne. Sur ça, il n'y a pas de souci, mais plus dans les mêmes conditions. Et là, c'est quelqu'un, en fait, vous savez, vous lui serviez un peu de recharge, en fait. Maintenant, il y a plus de... C'est quelqu'un qui doit recharger tout seul ou toute seule ses batteries. Donc, il n'y a plus de chargeur à disposition. Et du coup, c'est quelqu'un qui est complètement en dents de scie dans ses émotions parce que cette personne ne peut plus agir avec vous comme avant parce que vous ne l'y autorisez plus. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous vous dites, si je continue à faire les mêmes choses, je m'en sortirai jamais et on ne s'en sortira jamais. Ok, bon, de toute façon, cette relation est protégée. Vous voyez, en fait, ouais, l'étoile de la femme à l'envers. Et ici, la sagesse. Vous avez compris que dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit en couple, que ce soit une relation, une collaboration au boulot, que ce soit en amitié, que ce soit dans une famille, il fallait un partage. Mais si c'est vous, sans arrêt, qui faisiez les mêmes rôles et que finalement ça ne servait à rien, à un moment, de toute façon, ça allait où? Ça allait droit dans le mur. Donc vous dites non. C'est le moment où je dois retrouver mon équilibre. Je vous dis, la colère que vous allez éprouver, vous allez peut-être serrer à un moment donné, péter un plomb. Et c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre d'avoir exprimé, de vous poser, demandez-vous pourquoi. Et là, la sagesse et le hasard. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir du changement. Alors, je ne sais pas, là, apparemment, je m'excuse, j'ai éternué. Là, je ne sais pas s'il va y avoir une discussion possible actuellement avec votre partenaire. Ce que je sais, c'est que là, la carte du hasard, voilà, 2 fois normalement, c'est bon. La carte du hasard, elle est tombée à l'envers et j'ai envie de vous dire, laissez faire les choses. Même si à un moment, il y a un flottement, même si à un moment, vous vous dites, oulala, ça, je sens qu'en face, ou ce que j'ai fait, elle l'a mal pris, ce que j'ai fait, il l'a mal pris, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous voulez que ça fonctionne entre vous ou pas? Et si vous voulez que ça fonctionne entre vous, c'est pas sur ces bases-là que ça va pouvoir tenir la route. Voilà. J'aime beaucoup la phrase de Thierry Lhermitte, qui est marié depuis plus de 40 ans et qui disait, on dit toujours que l'amour est inconditionnel et pour moi, il est totalement
conditionnel. À un moment dans une relation, du moment où vous êtes deux, si à un moment c'est pas un qui fait un pas et ensuite l'autre et etc., ça ne fonctionne pas. Si c'est toujours le même ou la même qui passe l'éponge, à un moment donné, ça va. L'éponge justement, elle va être jetée. Ok, As d'épée. Bon, écoutez, là on vous dit. La colère, une fois la colère exprimée, ne prenez pas de décision à la hâte. C'est comme si, vous voyez là, on vous pousse dans un truc qui peut être, attention, très remuant, mais ça doit aussi vous faire travailler sur votre ego, vous faire travailler sur vos peurs les plus profondes. Par exemple, si vos peurs, si à un moment vous avez vécu des traumatismes et que votre plus grande peur, c'est de vous retrouver enfermé, c'est pas pour ça qu'il faut prendre la poudre d'escampette, parce que là, vous n'êtes pas en danger, c'est juste une étape à passer. Donc vraiment, posez-vous et ne prenez pas de décision à la hâte. Ça peut être dans le domaine perso et dans le boulot. À un moment, c'est bon, vous vous dites dans le boulot, là j'en peux plus, le patron m'a mal parlé et je plaque tout. Non, 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 surtout pas. Ok, valet d'épée, il va y avoir une évolution. Il va y avoir des solutions qui vont se présenter. Ok, valet d'épée, as de bâton. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, vous aviez aussi une certaine immaturité, c'est-à-dire vous aviez un tempérament très, très impulsif. Ça ne me convient pas, je pète un câble, je claque la porte et j'en ai rien à cirer. Alors c'est cool, on peut le faire. Mais des fois, à peine on a passé la porte et on se dit, mais en vrai, pourquoi j'ai fait ça? Voyez? Et là, on vous dit, avant de passer la porte, réfléchis, plan B. Voilà, est-ce que tu veux vraiment la passer, cette porte? Ou alors, est-ce qu'à un moment, oui, tu peux prendre une pause et puis revenir? Et là, c'est plutôt plan B, deuxième option. Prenez une pause, réfléchissez tranquille, revenez. Parce que, as de bâton. Parce que comme ça, vous serez moins dans le mental et vous serez plus dans le cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que l'important, c'est, par exemple, si vous avez peur de vous retrouver enfermé dans une relation, est-ce que le plus important, c'est de retrouver votre liberté? Ou est-ce que le plus important, c'est de sauver votre couple? Donc, c'est vous qui avez la réponse. Mais si la réponse, c'est sauver votre relation de couple, d'amitié, professionnelle, etc., posez-vous, ça va vous permettre de mieux réfléchir, mais aussi ça va vous permettre de prendre de bonnes décisions. Avec l'as de bâton, c'est le contraire de l'as d'épée. Le contraire, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que l'as d'épée, c'est on tranche. Voilà, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession. C'est j'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. L'as de bâton, c'est en fait, ouais, je peux trancher, mais est-ce que je vais en être vraiment heureux ou heureuse? L'as de bâton, c'est plus faire des compromis, mais parce que le cœur, en fait, nous retient. Ici, le 4 de coupe, ouais, j'ai de la tristesse là. Ok. Là, vous avez beaucoup de colère vis-à-vis de l'autre. Vous ne comprenez pas le comportement de la personne face à vous. Parce que c'est quelqu'un qui semble ne jamais être consciente de la chance en fait qu'il a ou qu'elle a d'être à vos côtés. C'est quelqu'un, vous voyez, regardez, ce personnage, la 4 de coupe, qui est toujours le dos courbé sous un parapluie, on dirait que cette personne a toute la misère du monde qui lui tombe dessus. Mais regardez sur cette carte, autour de ce personnage, il y a un ciel bleu, en fait, un ciel dégagé, mais il y a juste autour de lui qu'il y a le parapluie avec la pluie et tout ce qui va avec. Et c'est quelqu'un, on dirait, qui subit sa vie. Et vous avez juste envie de vivre votre vie, de vivre votre couple, de vivre votre relation et d'avancer. Vous voyez? Et là, on vous dit, la roue de la fortune, ça va le faire, mais laissez passer la pluie,
Laissez cette personne de toute façon, ça je vous le dis souvent, mais parce que je pense que c'est juste une réalité. Et une fois qu'on prend conscience de ça, ça allège, je trouve que ça allège bien les choses. Sur la personne en face, vous n'avez aucun pouvoir. Il n'y a rien. Vous avez juste le pouvoir de bosser sur vous. Vous avez juste le pouvoir d'évoluer, de voir, d'être en vérité avec vous, de dire ça me convient pas, ou ça me convient pas tout à fait, mais il y a des choses que je veux garder, etc. En fait, le seul pouvoir que vous ayez, c'est sur votre vie et de vous remettre en question ou pas. La personne en face, si elle veut passer son temps, finalement, à se lamenter sur sa vie, vous pourrez lui dire, secoue-toi, il faut que tu fasses autre chose. Ça ne servira à rien, à part à vous épuiser, à vous. Et à part à vous laisser dans ce truc de dire, je suis juste là, je suis un pansement, quoi. Je suis juste là pour panser les plaies, je suis qu'un objet. Donc, une fois que vous réalisez que vous n'êtes pas un objet, avancez. Faites ce que vous avez à faire. Et s'il y a vraiment de l'amour entre vous, et si c'est quelqu'un qui est à votre hauteur, quand je dis à votre hauteur, on n'est pas dans l'ego. Si c'est quelqu'un qui a l'intelligence et l'intelligence du cœur de vouloir évoluer à vos côtés, c'est quelqu'un qui fera ce qui est nécessaire pour venir vous rejoindre. Parce que cette personne tient à votre couple ou à votre relation, quelle qu'elle soit. Maintenant, si c'est quelqu'un qui reste, à qui vous avez exprimé des choses et qui reste sur ses positions, à un moment, les routes vont se séparer. Écoutez, ça sera comme ça. Ça sera parce que vous aurez fini le chemin et vous, à ce moment-là, vous serez allé au bout de tout ça. Et vous aurez grandi et vous n'accepterez plus, par contre, dans la prochaine relation, vous ne perdrez plus votre temps à croire que l'homme qui est face à vous ou la femme qui est face à vous va changer. Vous aurez compris que ça n'existe pas en fait. Et pour ça, il faut regarder un joli film, vous posez sur le canapé avec du popcorn, vous regardez un film dont l'histoire est déjà écrite. Voilà, d'un coup, il court à la fin, il va la chercher à l'aéroport, ils sont amoureux ou Pretty Woman. Ouais, ça c'est dans les films en fait. Dans la vie, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Mais la fin ne sera peut-être pas celle-là. Mais je vous dis, la prochaine rencontre, là, vous vous direz, non, mais ça, je l'ai déjà vécu. Et je vais pas attendre encore des années que l'autre déclenche. Déjà, dès le premier regard, dès la première discussion, vous saurez si c'est quelqu'un qui peut vous convenir ou pas. Et ça, ça s'appelle l'éveil spirituel. Alors, ici, waouh, l'impératrice. Alors, écoutez, l'impératrice, c'est une des meilleures cartes du jeu. Quand vous allez avoir cette prise de conscience, cette sagesse, cette clarté, et que vous allez vous prioriser, fixer des limites parce qu'elles sont bonnes pour vous, les choses vont s'arranger. Alors, ok, le chariot. Bon, il y en a certains et certaines qui vont prendre une autre direction, qui vont finir une histoire, qu'elle soit de couple ou autre, et qui vont s'orienter ailleurs. Ok, alors le chariot et le 10 de denier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez de la stabilité. Voilà, 5 de bâton. Vous en avez assez, vraiment. Alors, 5 de bâton, 5 d'épée et la tempérance. La bonne nouvelle, c'est que là, vous êtes en train de guérir tout ce qui est schéma répétitif. Vous n'attirerez plus le même profil d'individu. Ici, 5 de bâton, 5 d'épée et la tempérance. En fait, vous lâchez prise sur le fait de croire que finalement, c'est l'autre qui peut vous rendre heureux ou vous rendre heureuse. Alors, je sais que c'est très... moi, perso, je trouve ça très dur de dire ça. Parce que je me dis, au final, on est toujours seul. Ouais, mais en fait, quand vous y réfléchissez, on est seul et on meurt seul. Donc, on est toujours seul. Mais
on peut trouver des gens sur notre chemin, en amitié, en amour, dans notre famille et même sur le plan pro, des gens qui nous donnent le sourire, qui nous donnent l'envie d'avancer, avec qui on se sent bien, avec qui on se sent utile aussi. Voilà. Mais si vous êtes avec des gens ou une personne qui est toujours dans le conflit mental ou qui est toujours à se lamenter sur ses problèmes, à un moment, la prochaine rencontre, ça va être quelqu'un qui va aller bien. Voilà. Ou alors peut-être que vous resterez célibataire parce que justement, vous vous direz « Ah ouais, non mais il y a trop de gens qui se font des nœuds au cerveau et que je suis bien dans ma vie de célib avec mes amis, avec mes chiens, avec voilà. » Et que vous allez dire « Non mais franchement, les hommes ou les femmes sont trop compliqués, c'est bon, j'arrête là. » Vous voyez ici, bon, roi de bâton. Non, mais en fait, vous n'allez pas rester célibataire, je vous le dis, c'est mort. Genre, vous avez cru que ça y est, une fois que vous sortiez de cette relation. Non, non, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Alors, si vous êtes en couple et que vous espérez une transformation, je pense que cette personne va faire le nécessaire pour venir finalement vous rejoindre, pour monter la marche nécessaire pour être à vos côtés. Si vous avez quitté quelqu'un ou que vous allez le quitter et que vous vous dites « Bon, là maintenant c'est terminé et je rencontrerai plus personne », c'est ballot. Ici, j'ai un roi de bâton qui arrive. J'ai quelqu'un d'intéressant, j'ai quelqu'un de passionné, j'ai quelqu'un en fait tout simplement qui va vouloir vous faire pétiller et qui va être, oui, le roi de bâton, l'impératrice, c'est voilà, qui va être dans une dynamique. Bon, ici j'ai un roi de coupe à l'envers, quelqu'un qui va savoir vous donner l'impression finalement d'exister. C'est un peu ça, un 3 de coupe, ouais. Oh là, alors, là, c'est un petit peu, message un petit peu particulier, je crois qu'on l'a déjà eu, celui-là. Il y en a parmi vous qui vont rencontrer quelqu'un, qui sont en couple et qui vont rencontrer quelqu'un. Ok, là, il peut y avoir de la triangulaire. Ouais, mais alors, et 10 de coupe. Oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire un choix parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire rêver, clairement. Et puis, il y aura l'homme ou la femme que vous aimez, avec qui vous êtes depuis longtemps, que vous n'allez pas vouloir blesser. Et donc, voilà, vous allez un petit peu jongler entre les deux. Bon, là, on a le 10 de coupe. Bon, de toute façon, vous verrez bien, 10 de coupe, cavalier de denier. Je pense que vous n'êtes pas prêt encore à quitter votre partenaire. Ouais, reine de bâton. Pas pour le moment. Mais là, vous voyez, pour ceux et celles à qui ça va arriver, j'ai plus l'impression que vous allez rester pour ne pas faire de peine plutôt que de rester parce que vous y croyez encore vraiment. Parce qu'il y a réellement des sentiments. Et ça, c'est un petit peu alarmant. Ouais, 6 de coupe. Là, il y en a parmi vous qui se disent « je vais rester », mais plus par énergie de sacrifice. Bon, écoutez, si c'est comme ça, c'est que ça doit l'être pour l'instant. Mais je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura un petit peu aidé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.